Bon voilà, donc là actuellement on est mi-décembre, début décembre, enfin le 10 décembre je crois, quelque chose comme ça. Et donc la grosse opération que j'avais aussi à faire, enfin grosse opération, allez, une opération de maintenance à faire, c'était l'éolienne qui avait un problème de roulement. Donc j'ai tout démonté, tout sorti. En fait les roulements vont être changés, le stator va être changé parce que il avait pris un coup de chaud. Donc tout ça, ça va être fait. Donc je mets un petit coup de bombe aussi sur les pales qui étaient plastique mais avec des moisissures et qu'on n'arrive pas à enlever. Et pour récupérer un stator, en fait, j'avais acheté d'occasion une éolienne, donc qui semblait pas trop mal. Donc j'ai acheté ça d'occasion chez un pro. Merci les pros, c'est encore pire que chez un particulier. Et donc en fait, normalement, les roulements étaient en bon état. Et le gars, donc là, en démontant, on voit que l'arbre est tordu. Et pour que les roulements tournent, enfin, donner l'impression que le roulement tourne, il avait retiré les vis, il avait mis de la graisse à l'intérieur de la bague, et donc la bague tournait. Donc on avait l'impression qu'il n'y avait pas de jeu et que les roulements étaient en bon état. Et en fait, dans ce cas de figure-là, si on la monte comme ça, c'est les câbles qui se torsadent au lieu que le roulement tourne avec le rotor ici à ce niveau-là, et ça dure pas longtemps, quoi. Donc merci les pros, un petit pro de près de Lorient. Voilà, je ne citerai pas son nom, mais peut-être qu'il se reconnaîtra, le monsieur. Merci à lui. Voilà, donc c'est en cours de remontage maintenant. Donc pour le démontage, on retire les 3 vis à laine là, on soulève doucement et on retrouve donc les câbles là-bas au fond là qu'il va falloir débrancher pour retirer le couvercle. Donc voilà, là c'est retiré, donc c'est le récupéré d'occasion. Bon, par contre on voit que là le câble il est bouffé, donc il va falloir essayer de réparer sur la petite distance là. Mais par contre on voit que le rotor stator est en bon état si on regarde l'ancien que j'avais, quoi. Qui lui vraiment après des gros coups de chauffe. De toute façon la partie frein ne fonctionnait plus du tout, quoi. Et on voit à l'intérieur tout est bien cramé. Après je sais pas si ça, enfin de toute façon c'est cramé, c'est fissuré, alors que là à l'intérieur il n'y a pas de souci, quoi. On voit pas trop là, on a l'impression que c'est marron aussi, mais c'est la même couleur en fait à l'intérieur, la partie là, quoi. Bon, maintenant ce qui est galère c'est à extraire. Allez, on y va. Donc voilà, donc là j'ai viré l'écrou, la goupille. Par contre, pour l'extraire, le rotor, il ne faut pas oublier de dévisser le stator, toutes les vis là du stator, parce que c'est l'ensemble qui vient. Voilà, si vous regardez, c'est l'ensemble qui va venir. Donc si vous ne retirez pas les vis de fixation de la partie stator, et ça va un peu croustiller, quoi. Voilà. Allez, on y continue. Bon, on n'a pas toujours les outils nécessaires et adaptés, ou alors à des coûts exorbitants, et on se retrouve avec une caisse de beurre, une caisse à outils de beurre monstrueuse. Mais il y a une chose qu'on a toujours en fait avec nous, c'est les neurones. Donc voilà, un petit bout de plat d'alu, 4 grandes vis, et normalement ça devrait faire l'affaire. J'espère, hein, sinon je suis pas bien. Bon, ce qu'on peut tester aussi avant de remonter, c'est si ça fonctionne. Donc on a le redresseur qui est là, avec la sortie plus et moins. Donc on se met dessus, on met le testeur, qui est là, hop, et on tourne. Bon, après je tourne doucement, hein, de toute façon je fais la main, mais
tout à l'heure. Le problème c'est mes cosses. Voilà. Bon là je vais pas vite hein, mais j'arrive à monter à 5 volts déjà juste à la main en tournant. Donc voilà. Là je dois être à 50 tours minute, ce qui est loin d'être le débit qu'il va y avoir ensuite. Voilà, donc là ça sort bien du jus. Donc il n'y a pas de problème, on peut continuer. Bon, la partie roulement, comme vous pouvez voir, hein, les roulements sont complètement cuits, mais désintégrés. Hein. Désintégrés, donc là on voit carrément il n'y a plus rien, plus de matière. Joint pied pareil. Donc voilà, on va refaire ça et on va pouvoir le remonter. Donc lui, il trouvera sa place à ce niveau-là. Bon voilà, c'est tout nickel. Donc avec le roulement neuf, enfin les roulements neufs. Donc là c'est remonté. Bon, spi neuf, ça peut rien avoir. Hein. Donc on va continuer, mais voilà. Donc maintenant, on va refermer la partie, cette partie là où il y a les charbons. Les charbons, voilà, faut que je leur remette deux câbles neufs. Faut que je compare avec les deux lesquels sont les charbons les meilleurs. Et puis je remonte. Voilà. Allez, au boulot. Ça avance, ça avance. Donc là j'ai remis la partie balai. C'est vraiment les parties les plus chiantes là. Hein. Remettre les balais avec les deux fils de polarité et remettre donc le redresseur sur le capot arrière avec les deux fils sans que ça touche. Donc prévoir assez long parce qu'en fait j'avais prévu trop court et j'arrivais pas à remettre et en fait le fil aurait touché à ce niveau là. Donc vaut mieux arriver à faire plus long et mettre le mou qui va rester dans le fond du coffre, enfin du couvercle. Mais bon voilà, donc là c'est mon deuxième essai. Donc vous voyez c'est quand même assez long. On continue. Le carter est monté. Donc ouais c'est bien chiant. Hein. Donc là la dernière longueur était la bonne. Bon faut vraiment... c'est chiant, c'est qu'il n'y a pas de carter en fait pour maintenir le fil à l'extérieur du rotor. Donc on monte mais il n'y a pas grand chose hein, pour le maintenir, donc il faut arriver à le mettre en forme, mais ça le fait plutôt bien. Voilà, donc là on va remettre le reste maintenant. Il n'y a plus grand chose, le plus dur est fait et vraiment le plus chiant quoi. Bon voilà pour la partie électrique, c'est terminé, il n'y aura plus qu'à y aller. Et donc on va remonter les pales maintenant.